Merci pour tout ce que tu as et pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te bénir encore ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu peux te mettre dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux te mettre dans la présence de Dieu ce matin? Tu peux élever la voix, adorer, c'est lui-même qui a donné la vie ce matin. Tu peux rentrer dans ce moment pour adorer le Père, le Roi des Rois, l'Alpha, l'Oméga, le Dieu de toute force. Lève la voix et adore le Père. Lève la voix et adore le Dieu de Reconnaissant pour ta puissance. l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de toute force. Nous sommes reconnaissants. Bien-aimé, profite de ce moment. Ne laisse pas passer ce moment. Profite de ce moment et adore Dieu. Prends la position qui te va. Prends la position qui te va. Et prie. Et adore le Père. Adore le Seigneur des Seigneurs. Adore le Dieu des dieux. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour ta fidélité pour moi. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu renouvelles. Merci pour la vie de tes enfants ici présents. Que la gloire te revienne en ce jour. Merci Seigneur Jésus. Élève la voix et dis merci à Dieu pour la grâce qui te fait d'être là. Célèbre le Seigneur, glorifie-le. Merci Jésus. Merci Roi Dieu. Père, merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence ce matin. Nous chérissons ta présence. Nous aimons ta présence. Seigneur, nous voulons témoigner qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous ne sommes pas ici parce que nous le méritons, mais parce que ta grâce nous a localisés. Nous apprécions cette grâce. Et nous voulons soumettre entièrement tout ce temps à la direction de ton esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis-nous dans ta présence. Instruis-nous dans ta présence. Fortifie-nous dans ta présence. Fais-nous du bien dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Salue humblement celui qui est juste à côté de toi. Le frère, la sœur, à côté de toi. Dis-lui que la paix du Seigneur soit sur toi.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Genèse, le chapitre 5, verset 22 au verset 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler d'un sujet important. Marcher avec Dieu. Alléluia. Qui croit que c'est possible de marcher avec Dieu? Si ton voisin à côté de toi ne croit pas que c'est possible de marcher avec Dieu, dis-lui, mon frère, Dieu est réel et c'est possible de marcher avec lui. Voyez, le livre que nous venons de lire, c'est la Bible. Le livre que nous venons de lire, c'est la Bible et tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Je crois que vous pouvez refermer maintenant. Le soleil gêne de l'autre côté. Et tout ce qui est dans la Bible nous concerne tous. Et je crois que c'est la volonté de Dieu même que les hommes marchent avec lui. Vous voyez, comme je le disais dimanche passé et ce matin, il y a toute une différence entre rendre visite à quelqu'un et marcher avec quelqu'un. Venir à l'église les dimanches, souvent c'est rendre visite à Dieu. Mais ce n'est pas marcher avec Dieu. Tu marches avec Dieu sur base quotidienne. Marcher avec Dieu est une expérience quotidienne. Et bon nombre de chrétiens sont juste dans la relation de je rends visite à Dieu. Demande à ton voisin, pour toi là c'est en commun. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Il dit oui, je suis un enfant de Dieu. Je vais à l'église le dimanche. Même si on veut compter même le nombre de fois où tu vas à l'église là, sérieusement, dans une année là, tu es allé à l'église 10 fois. Alléluia. Et il y a des gens qui ont marché avec Dieu juste pendant des mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es allé à un programme de prière, où tu es venu au culte, le message du pasteur, du prêtre, t'a touché. Et à partir d'aujourd'hui, tu as décidé, moi, je vais à l'église maintenant. Et tu as fait juste un mois. Le deuxième mois, tu t'es souvenu que tu appartiens à une autre famille que la famille de Dieu. Tu appartiens à une famille de soulards, de brouteurs. Une famille des gens qui font la grâce matinée les dimanches. Et ta relation avec Dieu s'est arrêtée. Alors que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Bien aimé, 300 ans. La Bible dit il est mort à 365 ans. Ça veut dire que depuis l'âge de 65 ans jusqu'à 365 ans, il a marché avec Dieu. Je prie pour toi et je prie pour moi qu'à compter d'aujourd'hui jusqu'au soir de nos vies, Dieu ne soit pas soustrait de nos vies et que nous ne soyons pas soustraits de Dieu. Alléluia. Vous savez, au lieu de demander la grâce du mariage, la grâce de la prospérité, la grâce de quoi? D'avoir l'argent, la grâce de quoi? De voyager. On doit soupirer après la grâce de marcher avec Dieu. Jésus a dit en Matthieu le chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc c'est avantageux pour nous de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Aucun parent ne prend plaisir à voir ses enfants une fois dans l'année. Les différents problèmes que je pense que chacun de nous a, n'est-ce pas? Ou les problèmes qu'on a, n'est-ce pas? Tout le monde ici a certains problèmes avec sa famille. On te reproche quelque chose.
Et ça, ce n'est pas lié à Dieu. On te reproche que depuis que tu es arrivé à l'université, tu ne viens plus au village. En fait, ce n'est pas le village qui a quelque chose. Les parents ont besoin de te voir. Amen. Les parents ont besoin de te voir. Hein? Qui a déjà eu ce genre de remarques? Hein? Tu ne viens plus me saluer, tu ne m'appelles plus. Depuis que tu es marié, on ne te sent plus. C'est comme si tu appartiens à une autre famille. Quand on regarde tes photos, tu es plus du côté de là-bas que de ce côté ici. Mais le vrai problème, c'est que quand on appartient à une famille, on veut que la relation soit permanente. Et si Dieu nous a adoptés par la foi en Jésus-Christ, il ne veut pas qu'on soit les chrétiens du dimanche. Il ne veut pas qu'on soit les chrétiens du dimanche. Il veut qu'on soit des chrétiens H24. 365 jours, 365 jours. Il veut être dans notre quotidien. Les gars, ne laissez pas Dieu à l'église et aller à la maison sans Dieu. Beaucoup de personnes laissent Dieu à l'église et ne vont pas au travail avec Dieu. Ne rentrent pas dans leur foyer avec Dieu. Ne rentrent pas dans leurs entreprises avec Dieu. Même ne rentrent pas dans l'éducation de leurs enfants avec Dieu. Et beaucoup de personnes ne mangent même pas avec Dieu. Oh, il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas ici avant de manger. Yeah. Tout est saint pour ceux qui sont saints. Il y a ce client ici. Yes. Yeah. Tout est sanctifié. Mais le fait même de te souvenir de Dieu, le fait que tu impliques Dieu dans tout ce que tu fais, le fait que tu te réveilles chaque matin avec la conscience que Dieu est vivant, la conscience que Dieu est réel, la conscience que Dieu marche avec toi, la conscience que Dieu a besoin de toi H24, c'est le signe que tu es en train de marcher avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie pour chacun de nous que nous atteignions l'étape où nous marchons avec Dieu. Vous savez, je crois que l'une des raisons pour lesquelles Satan réussit à troubler certains aspects de nos vies, c'est parce qu'on met Dieu en vacances plus qu'on ne marche avec Dieu. Je vous assure, à partir d'aujourd'hui, décide que tu ne mets pas Dieu en vacances. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Lorsque on marche avec le Seigneur, on grandit dans la connaissance de Dieu. Vous savez, connaître la Bible ne veut pas dire connaître Dieu. Connaître la Bible, c'est déjà un bon début et je pense que c'est la base même. Mais ça ne se résume pas à ça. Il y a des choses qu'on découvre dans l'expérience. Si quelqu'un me parle de Kypré, quelqu'un qui prétend connaître Kypré, me parle de Kypré, et je m'en tiens à ce que les gens m'ont dit sur Kypré, en réalité, je ne connais pas Kypré. Mais je connais ce que quelqu'un connaît sur Kypré. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, je connais Kypré selon le point de vue de Eman. Je connais Kypré selon le point de vue de Pasteur Osé. Mais je vais connaître réellement Kypré lorsque je vais commencer moi-même à développer une certaine relation avec Kypré. Où je vais avoir mon propre témoignage. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de lui. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et il dit, j'ai vu et je peux rendre témoignage. Qu'est-ce que toi-même tu vois de Dieu qui te permet de dire que Dieu est vivant? Qu'est-ce que tu vois de Dieu qui te permet de dire que Dieu est puissant? Qu'est-ce que tu as expérimenté de Dieu qui te permet de témoigner que Dieu est bon? C'est ce qui fait la solidité de ta relation avec Dieu. Daniel 11, le verset 32, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La raison pour laquelle beaucoup de personnes commencent avec Dieu et finissent dans les sectes et dans les loges, c'est parce qu'en réalité, vous connaissez avec ce qu'on vous dit de Dieu, mais vous ne franchissez pas le voile. Bien-aimé, Dieu est réel. Je ne sais pas quelle expression utiliser pour vous dire que Dieu est réel. La Bible dit, celui qui a créé les oreilles, n'entend-il pas? Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas?
Et celui qui a créé la vie, ne vit-il pas? Celui qui a donné la capacité à l'homme de sourire, est-ce qu'il n'a pas d'émotion? La Bible dit Jésus était devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. La Bible dit Jésus a vu la foule. La Bible dit ému de compassion. Frère, tu as des émotions. Dieu aussi est content. Dieu aussi est fâché. Et la Bible dit dans le livre de Job que Dieu marche au milieu de la troisième veille de la nuit. Il parcourt la terre. Donc Dieu marche. Et Jésus a dit je serai avec vous. Maintenant et toujours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la réalité. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est aussi réel que ton voisin qui est assis à côté de toi. Dieu est aussi réel que ton voisin qui est assis à côté de toi. Et tous ceux qui marchent avec Dieu ont une expérience assez étrange. Ils ont un témoignage assez étrange. On parle de Moïse à cause de sa relation avec Dieu. Un homme ordinaire avec une vie extraordinaire. Parce qu'il a eu une amitié extraordinaire avec Dieu. Au point où la Bible appelle Moïse le conseiller de Dieu, l'ami de Dieu. On parle d'Abraham comme le père de la foi. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Vous connaissez Abraham, n'est-ce pas? Si je veux raconter la vie d'Abraham, vous allez demander mais pourquoi Dieu l'a choisi? Mais parce qu'il a marché avec Dieu. Aujourd'hui, non seulement il est dans l'éternité, au point où la Bible appelle un endroit du paradis le sein d'Abraham. Marcher avec Dieu te rend éternel. Marcher avec Dieu relève ta valeur. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Tu ne te connaîtras pas réellement tant que celui qui t'a créé ne te révélera pas à toi-même. Yes. Je vous assure, les complexes que tu as, c'est parce que jusque-là, même ce que tu sais de toi, c'est ce qu'on t'a dit à l'école que tu es. C'est ce que les gens t'ont dit que tu es. Il y a des gens depuis son nez, on dit tu es bête, 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 tu es bête. Aujourd'hui, ils se comportent même comme des animaux. Yeah. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un de normal dans sa vie qui travaille pour acheter mouton, on le traite de brouteur et puis il accepte. Alléluia. On dirait le cri commence à monter un peu. Le matin c'était un peu lourd. Alléluia. Et à force d'entendre certaines choses sur toi-même, tu finis par croire que ce que les gens disent de toi est vrai. Ce que les gens disent dont tu n'es pas capable. Et vous savez, même vos capacités sont limitées. Ce que tu penses que tu réussis bien, tu peux réussir mieux. Je vous dis la vérité. La véritable information sur nous se trouve dans le Seigneur. C'est pourquoi, aussi prophète que je suis, il y a beaucoup de choses sur toi que je ne pourrai jamais te dire. Dieu lui-même se garde le privilège de te révéler certaines choses te concernant. Mais tu ne peux pas découvrir ces choses si tu n'as pas de relation avec Dieu. Aujourd'hui, je suis surpris que des personnes sont suspendues aux lèvres de ainsi par l'Éternel de quelqu'un qui a trop mangé la veille. Oh, je suis prophète, je ne suis pas en train de dénigrer le ministère prophétique, mais je suis en train de dire que tu es trop petit si tu es suspendu à la bouche d'un homme. Tu limites ta destinée. Tu limites ta destinée. Vous savez, moi je crois au ministère des femmes. Et je ne crois pas au ministère des femmes parce que les gens sont d'accord avec. Je crois au ministère des femmes parce que Dieu croit au ministère des femmes. Mais tu vois, combien de femmes dans nos églises on leur a dit tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas prophétiser, tu ne peux pas faire ci. Mais est-ce que vous savez que je vais vous choquer. Genèse le chapitre 3. La Bible dit la descendance de la femme t'écrasera la tête. Où était Adam quand Dieu parlait? Adam était à côté. Et Dieu n'a pas dit à Adam la descendance de l'homme. Il dit la descendance de la femme. Il y a forcément quelque chose qui sort dans la femme que Satan redoute. Adam était dans le jardin d'Éden depuis très longtemps. Mais il n'a jamais tenté, et comment dirais-je, le serpent n'a jamais tenté Adam. Mais le jour où Ève a été créée, c'est comme si Satan était troublé. Il n'a pas vu Ève comme un point faible. Il a vu Ève comme quelqu'un qu'il faut affaiblir. Et je finis avec ça, ce n'est pas mon thème, mais je suis en train de vous dire que si vous marchez avec Dieu, les choses seront différentes. Apocalypse chapitre 12, la Bible dit un signe apparut dans le ciel, une femme. Et dès que le signe de la femme apparaît, un autre signe apparaît, le dragon. Satan se réveille partout où Dieu suscite une femme. Je vais vous dire quelque chose. La clé de la réussite d'une église se trouve dans le ministère des femmes. La clé de l'évangélisation des nations se trouve dans la main des femmes. Parce que Dieu a dit, c'est la femme pétueuse qui bâtit sa maison.
Si Dieu n'était pas conscient de la grâce particulière qu'il a mis dans les femmes, il n'allait jamais appeler l'église l'épouse de Jésus. Il allait appeler l'ami de Jésus. L'ami. Oui. Quand vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous acceptez tout ce qu'on vous donne. Vous mangez tout ce qu'on vous donne et vous vous conditionnez. Combien de personnes ne t'ont pas dit que tu ne peux pas devenir quelqu'un? Aujourd'hui, beaucoup de femmes se sont réduites à l'incapacité, à les limites. Le rôle de la femme, c'est la cuisine. Mais encore même la cuisine, c'est dangereux. Parce que tout ce qui sort de la cuisine est capable de produire la vie ou la mort. Quelqu'un m'a dit, il y a une personne contre qui tu ne dois jamais faire des problèmes, celle qui prépare pour toi. Donc en même temps, même malgré le fait que vous la rabaissez, elle est une source qui vous procure la vie. Oh yes. Mais femme, Dieu peut pas, tu ne peux pas rentrer dans la révélation de ces choses si Dieu ne te parle pas. Si Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Il y a des peuples, on considère comme des peuples qui sont rien. Mais c'est faux. Il n'y a personne qui n'est rien. Il n'y a personne qui n'est rien. Oui. Personne qui n'est rien. Mais tu vois, la véritable information sur toi et ta destinée se trouve dans celui qui t'a créé. Mais toi, ce que tu veux, c'est que quelqu'un aille dans son sein et puis prenne une révélation venue te dire: Moïse, va écouter Dieu, viens me parler. Oui, Dieu parle à Moïse et tu auras besoin de Moïse pour éprouver ou pour discerner ce que Dieu te dit. Mais en réalité, quand tu commences à marcher avec Dieu, tout ce que Moïse vient te dire n'est pas une nouvelle information, c'est une confirmation. Yes, c'est une confirmation. Dieu ne nous a pas adoptés comme ses enfants pour qu'on soit juste des fidèles du dimanche. Dieu nous a adoptés comme ses enfants pour qu'on marche sur base perpétuelle avec lui. Les gars, Jésus est réel. Il est encore vivant. Il est là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Depuis que je suis pasteur, je n'ai pas encore vu les bagages de Jésus dans une église. Ce que je veux dire, c'est qu'il est dans son église. Il visite son assemblée. Et c'est son bureau. C'est sa maison. Mais même sa maison, là, il préfère être avec toi. David dit: Seigneur, je vais te bâtir une maison. Dieu dit: David, depuis que moi je t'ai bâti une maison, je me suis plaint que toi tu dors dans telle maison. Parce que David est en train de dire à Dieu: je ne peux pas dormir dans des maisons faites de cèdre et de choses précieuses. Et puis mon Dieu va dormir sous une bâche. David dit: depuis là je me suis plaint. Dieu dit: depuis là je me suis plaint. Il dit non. Que moi je ne peux pas vivre dans une maison faite de main d'homme. Parce qu'en réalité, là où Dieu voulait vivre, c'est le corps qu'il a fabriqué. Oui. Vous savez, on peut détruire toutes les églises. Mais si le monde est rempli de personnes qui marchent avec Dieu, la présence de Dieu sera là. La présence de Dieu sera là. Yeah. Ta vie va changer quand tu vas commencer à sortir Dieu de l'église pour faire rentrer Dieu dans ta vie de tous les jours. Yes. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que Dieu est avec lui plus qu'avec toi. En fait, Dieu est avec celui qui est avec lui. Il se pourrait que Dieu soit avec moi plus qu'il est avec toi. Pas parce que je suis pasteur, mais parce que moi au moins je considère que Dieu est réel et je l'implique dans tous les aspects de ma vie. Et tous les jours je suis en train de parler à Dieu. C'est la raison pour laquelle il est plus avec moi. Mais si toi aussi tu impliques Dieu, Dieu ne sera pas plus avec moi qu'avec toi. Il sera autant avec toi qu'avec moi. L'une des choses qui caractérise Dieu, c'est son omniscience, son omniprésence et son omnipotence. Ça veut dire que pendant que Dieu est avec moi, pendant que je suis au travail, il est avec toi pendant que tu es dans ton foyer. Il est avec toi pendant que tu travailles. À la même heure de 8 heures, Dieu est partout. Parce que Dieu veut être avec tous ceux qui le cherchent, tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui le considèrent. Et la Bible dit: reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Oh bien aimé, la seule voie dans laquelle on voit Dieu, c'est la voie de nos problèmes. Aucun parent n'aime que son enfant l'appelle juste quand il a besoin d'argent. Souvent tu veux que ton enfant t'appelle pour dire: ah maman, juste savoir comment tu vas. Et ta santé, ça va? La dernière fois, je t'ai vu un peu trop fatigué. Ah, j'ai eu envie de... Vous savez, souvent, j'appelle ma mère. Mais quand je l'appelle, souvent, elle me dit: tu m'appelles pourquoi? Ça va? Quelles sont les nouvelles? C'est sûr que tout va bien? Je dis: oui, tout va bien. Est-ce que moi, je t'appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas? Et non, j'appelle, j'avais envie d'entendre ta voix. Le fait qu'elle entende, j'avais juste envie d'entendre ta voix. Tu sens que sa voix change. Oh bon, hein? On a un petit discours. Tu as commencé à m'aimer. Alléluia. Mais il y a des enfants ici. Allô maman, ça va? Il a dit: oh, il
Il a dit, oh, le pain là, le kita là, frère. C'est vrai. Et vous savez, par amour, la maman va te donner, par amour, le papa va te donner. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. La relation idéale avec un parent, ce n'est pas ce que tu prends, ce n'est même pas l'héritage, c'est la relation. Et vous savez, quand vous garantissez et entretenez la relation, vous garantissez et entretenez l'héritage. Tout parent est plus à l'aise à donner son héritage à quelqu'un qui est proche de lui que quelqu'un qui est juste avec lui pour l'argent. C'est pourquoi le père n'a pas eu de problème à donner l'héritage à l'enfant prodigue. C'est comme si je voulais me débarrasser de toi. Parce que je sais que depuis que tu es avec moi, c'est l'héritage que tu cherches. Prends, tu as parti. Mais à celui qui est resté dans la maison à servir son père, il dit, ce que j'ai est à toi. Ce que j'ai est à toi. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir une relation où ce que j'ai, ce que Dieu a pour nous? Yes. Où tu rentres dans la présence de Dieu et tu n'es pas en train de dire, Seigneur, mon mariage, ma vie, mes études, mes projets. La Bible dit, personne ne peut servir Dieu maître à la fois. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Personne ne peut servir Dieu et maman à la fois. Mais regarde, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est mon. Tout te concerne. Donc c'est pourquoi tout ce que Dieu a n'est pas pour toi. Et tu vas avoir tu vas avoir ton. Parce qu'il te veut du bien. Mais le niveau de relation dans lequel tu seras épanoui, là, vous n'avez pas ça. Il ne peut pas. Parce que ton cœur bat pour autre chose. Ce peuple m'honore du bout de l'aile, mais son cœur est loin de moi. Combien de chrétiens ne dépriment pas lorsqu'ils ont prié, Dieu ne les a pas exaucés? Quand tu marches avec Dieu, qu'il t'ait exaucé ou pas, tu sais que c'est pour ton bien. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon ton dessein. Oui. Tu apprends à apprécier que même s'il ne t'a pas donné ce que tu veux, même s'il te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour ton bien. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous arracher des personnes que vous aimez? Dieu peut vous enlever des positions que vous chérissez. Mais c'est pour votre bien. Oh, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Un homme de Dieu allait prêcher quelque part. Il a eu un accident. Et il a raté son vol. Je pense qu'on a dû lui amputer un membre. Et quand il s'est réveillé, il a vu son membre. Il dit, non, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Le Seigneur dit, allume la télévision. Il allume la télévision. Ils étaient en train de faire la rétribution de journal télévisé. Et l'avion qu'il partait prendre, l'avion s'est craché. Il n'y a pas eu un survivant. Et Dieu dit, j'ai préféré te prendre une jambe que de t'ôter la vie. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu ne lui a pas dit de rester à la maison? Je suis convaincu que Dieu lui a dit, mais il n'a pas écouté. La plupart d'entre nous, Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Vous savez pourquoi? Comment tu peux t'habituer à la voix de quelqu'un avec qui tu ne parles pas au quotidien? Vous savez, les disciples d'Emmaüs étaient des disciples, mais ce n'était pas Jean, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jacques. C'est pourquoi lorsque Jésus marchait avec eux, Jésus parlait avec eux. Parce que juste il a changé de forme. Notre Dieu change de forme. Un jour, le Seigneur me disait, ne méprisez personne qui vient faire le culte. Que souvent je vous visite dans une peau que vous n'attendez pas. Parce que nous on veut voir Jésus rentrer dans la lumière. Mais souvent il est assis derrière comme un fou. Il est assis derrière comme un enfant. Il est assis derrière comme une femme. Maintenant tu vois, quand tu es habitué à la présence de Dieu, tu peux savoir que c'est Dieu. Mais tu n'es pas sûr que c'est lui parce que le vêtement a changé, le costume physique a changé. Mais c'est Dieu qui est là. Yes. C'est Dieu qui est là. Lorsque Abraham a vu, pendant qu'il était assis sous les chênes de Mamré, il a vu Dieu passer. Et en fait, il n'a pas vu Dieu, il a senti Dieu. Parce qu'il était habitué à marcher avec Dieu. Il a senti que la présence que je sens, ce n'est pas une présence naturelle. Ce n'est pas juste des passants. Ce n'est pas juste des commerçants. C'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Yes. Les disciples d'Emmaüs parlent. Et puis Jésus leur parle. Il leur pose des questions. Jésus répond. Et Jésus aussi leur pose des questions. Il répond. Il arrive un moment, ils arrêtent dans un endroit. Jésus fait sortir la nourriture. Et puis il rend grâce. Ils l'ont reconnu par sa manière de rendre grâce. Au moins, ils ont reconnu par une manière. Il y a des gens qui ne... Tellement vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne connaissez pas les manières de Dieu. C'est pourquoi vous attribuez à Satan ce qui ne vous plaît pas. Et à Dieu ce qui vous plaît. Vous ne regardez pas la manière. Vous ne regardez pas la manière. Est-ce que vous savez qu'il y a sauce aubergine et puis sauce aubergine? Les mangeurs de les gens savent de quoi je parle. Les mangeurs de mariage des gens ils savent de quoi je parle. Les mangeurs d'anniversaire des gens ils savent. Vous savez, quand je vivais avec mon père, sa femme avait une manière de faire la sauce aubergine. C'est propre à elle. Ma grand-mère,
maternelle a sa manière de faire la sauce aubergine. C'est propre à elle. Ma mère a sa manière de faire la sauce aubergine. C'est propre à elle. Oui. C'est propre à moi. Yes. Et moi, je suis un expert en aubergine. Hein? Si vous me provoquez, on va préparer aujourd'hui. Yeah. Mais vous voyez, si vous servez les 3 plats d'aubergine, je peux fermer les yeux. Et quand j'ai goûté, je sais que ça là, c'est telle personne qui a préparé, c'est telle personne qui a préparé. Parce que tu vois, chacun a sa manière. Il y a une signature dedans. Parce que je suis habitué à manger leur manger. Quand tu es habitué à marcher avec Dieu, il y a des manières que tu discernes. Il y a des manières que tu discernes. Et eux, puisque ce n'était pas Pierre, Jacques et Jean, ils n'ont pas reconnu Jésus par sa parole. En fait, pas par sa voix, mais par sa parole. La Bible dit, c'est quand Jésus a fini de bénir la nourriture qu'ils ont reconnu. Et puis il y a un qui dit, ah, j'ai remarqué quelque chose qui m'arrivait quand Jésus était encore vivant. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous quand il nous parlait? Ça veut dire que quand Jésus parle, ce n'est pas seulement sa voix qui le touche, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui établit que c'est Jésus. Oh yes. Est-ce que vous savez que Satan parle? Est-ce que vous savez que les anges parlent, les démons parlent? Oui. Est-ce que vous savez que vous-même, souvent, vous parlez à vous-même? Et vous dites, c'est Dieu qui m'a parlé. Votre âme vous parle. Votre chair vous parle. Et ce qui est étrange, c'est que toutes les entités qui parlent avec la même voix que Dieu utilise pour vous parler. Pas parce qu'ils peuvent imiter la voix de Dieu, mais en fait, la voix de Dieu est tellement mystérieuse que pour qu'elle vienne à ton esprit, elle se traduit en voix des hommes. C'est la raison pour laquelle souvent quand Dieu te parle, tu entends la voix de ton pasteur. Et souvent toi-même tu entends ta propre voix. Oui, c'est naturel. Mais tu vois, comment discerner par toutes ces voix qui parlent avec la même tonalité? Quelle est la voix qui est la voix de Dieu? C'est ce qui se passe dans ton cœur. Mais tu vois, c'est tellement bizarre que si tu n'es pas habitué, une mère qui n'a jamais entendu son enfant crier ne peut pas tressaillir dans son cœur quand des enfants sont en train de pleurer pour dire c'est mon enfant. Aussi, laisse-moi ton instinct maternel. Ce n'est pas un instinct maternel. Il y a le premier cri et l'effet du premier cri qui devient un message inconscient en toi. Oui. Oui. Un message inconscient en toi. Quand vous marchez avec Dieu, personne ne peut vous tromper. Quelqu'un peut venir vous donner votre date de naissance. Tu es ici, tu t'appelles maman Balé, et tout est juste. Mais tu sens que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Acte le chapitre 16, une prophétesse remplie d'un esprit de python est venue dire aux apôtres à Paul, celui-ci était serviteur de Dieu, écoutez-le. Et c'est comme si tu es assis là, et puis quelqu'un dit, il rend témoignage de toi. C'est un bon atalagou, n'est-ce pas? Il y a tellement de personnes qui parlent mal de nous qu'on a besoin que les gens parlent aussi bien de nous. Donc quand quelqu'un est en train de bien parler, tu as envie de dire, hey, toi au moins, Dieu te parle. Frère, la Bible dit, au bout de plusieurs jours, Paul a été irrité et il a chassé l'esprit python. Ça veut dire que ce qu'elle disait était vrai, mais la source n'était pas de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez pris de mauvaises décisions parce que Satan vous a parlé. N'oubliez pas une chose, même à Jésus, Satan a parlé en Matthieu le chapitre 4. Et il était dans 40 jours de jeûne. Les gens pensent que parce qu'ils jeûnent, ils sont infaillibles. Ils sont intentables. Tu peux entendre des voix bizarres. Écoutez, l'une des choses que le Saint-Esprit, l'une des capacités qu'on a lorsqu'on a le Saint-Esprit, on entend la voix des esprits. Mais quelqu'un qui a un esprit de divination ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit. Voici là toute la différence. Quelqu'un qui est possédé d'un esprit python n'entend pas la voix du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut entendre des voix. Oui, peut entendre des voix. Maintenant, c'est le discernement. C'est pourquoi la Bible dit éprouver les esprits. Et la Bible dit il y a un don qu'on appelle le discernement des esprits. Puisque tu vas entendre des voix, cherche le don qui te permet de discerner cette voix-là. Elle vient de qui? Beaucoup d'entre vous, vous avez eu des songes et vous avez commencé à accuser vos parents de sorciers. Qui vous a envoyé le songe? Vous pensez que Dieu est un Dieu de division? Même si Dieu veut te montrer que ton proche est sorcier, il sait comment t'envoyer le message. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que votre maman est sorcière, votre papa est sorcier. Parce que la simple révélation là peut gâcher votre vie. C'est manquer de sagesse que de prendre quelqu'un pour lui dire non, tu vois. En cas de 6e, tu n'as pas remarqué que ta maman a pilé foutu et puis elle a préparé, vient et dit ça, c'est toi ce que tu dois manger. Tu n'as pas remarqué que ta grand-mère en mourant t'a offert telle paille. C'est ça qui t'a initié, frère. Même si c'est vrai, c'est un manque de sagesse. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu ne te crée pas des problèmes en essayant de résoudre un autre problème. Comment tu veux que quelqu'un qui est en train de chercher à sortir
de la malédiction sort de la malédiction quand tu commences à lui donner des arguments pour haïr ses propres parents. Et vous êtes là, vous croyez en vos rêves. Même si tu es un songeur, tes rêves peuvent être mensongers. Il faut reconnaître la voix de Dieu. Il faut reconnaître la voix de Dieu. Oui. Il faut reconnaître la voix de Dieu. En marchant avec Dieu, tu apprends à reconnaître la voix de Dieu par une sensation singulière. Pasteur, si toi tu es en train de prophétiser, même si la prophétie ne me concerne pas, je peux savoir si Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans. Par une sensation, pas par l'écho. Tu peux ne pas être éloquent. Tu peux ne pas être éloquent. Mais je sais que c'est Dieu qui est en train de parler. Vous savez, souvent lorsque l'onction se répand dans la salle, il y a des personnes qui prophétisent. Qui a déjà entendu ça? Ou des gens tombent, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Il y a des gens, quand ils font ça, tu as envie de leur dire, tais-toi. Par contre, il y a des gens, tu dis aux gens, quand ils commencent, tu dis, taisez-vous. Et puis la personne seule parle. Parce qu'il y a un signe. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Et tu dois apprendre. Vous savez, c'est pas ton papa si tu ne reconnais pas sa voix et tu ne reconnais pas ses manières. C'est pas ton papa. C'est pas ton papa. En grandissant, j'ai remarqué que ma petite soeur était plus proche de mon père. Et quand tu es enfant, ta tête est enfant. Donc tu apprécies les choses. Tu commences à être jaloux d'une manière. Hein, tu as aimé plus ma petite soeur que moi. Mais vous savez quoi? Ma petite soeur parlait toujours avec le vieux. Moi, quand le vieux au salon, je suis dans la chambre. Quand il est là, je suis dehors. Parce que j'avais peur de lui. Vous comprenez un peu? Ça aussi, c'est le mal quand tu n'as pas grandi avec tes parents. J'ai connu mon père quand j'étais au CM2, 6e. Et ça fait que il fallait un grand processus pour que on puisse s'attraper normalement. Et les premières personnes, les personnes qui m'ont reçu dans la maison, c'est les personnes qui avaient des dents contre mon père. Donc ça fait que le baptême qu'on m'a donné dans la famille, c'est le baptême de ton papa est méchant. Ton papa est difficile. Lui aussi, il était difficile aussi un peu quand même. Mais tu vois, je devais le voir par ma propre expérience et pas avec les yeux des gens. Donc ça fait que au lieu de m'approcher pour le découvrir, je suis resté très loin de lui. Mais ma petite soeur, le vieux assis sur sa main assise. Le vieux peut être en train de manger avec sa main dedans. Et ça fait qu'il a aimé. Et c'est naturel. Vous pouvez être des jumeaux. Mais votre manière de vous approcher de vos parents va changer la relation et le cœur de vos parents vis-à-vis de vous. Oui. On est tous chrétiens. Mais il y a des gens avec qui Dieu est vraiment proche. Parce qu'ils sont proches de Dieu. Il y a des gens qui n'impliquent pas Dieu dans les décisions importantes de leur vie. Tu finis de prendre la décision de te dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. C'est ça l'avantage de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu va vous conduire dans un chemin de lumière. Marcher avec Dieu va vous délivrer de l'erreur. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Qui a envie de changer ici? Tout le monde vient à l'église parce qu'il a quelque chose à changer. Si tu ne lèves pas ta main, tu es un hypocrite. Je vous dis la vérité. Et je ne le dis pas pour t'insulter, mais c'est la réalité. Parce que moi-même, là, si je pouvais lever mes pieds, j'allais lever mes pieds. Malgré toutes les prouesses de Paul, Paul dit, je suis le premier de tous les pécheurs. Oh yes. Il y a des choses dans lesquelles je réussis. Mais quand même, je sais que je mens un peu souvent. Je sais que je suis un peu orgueilleux. Je sais un peu que je suis paresseux. Chacun de nous sait quelque chose. Mais on veut que ça change. Et Dieu met le doigt dessus. Vous savez, l'une des choses, l'un des signes que la présence que vous sentez n'est pas la présence de la puissance de l'onction sur un homme de Dieu, mais c'est la présence de Jésus. C'est que vous commencez à regretter vos péchés. Faites la différence. Tous les cultes n'ont pas la même atmosphère. Il y a des cultes où quand tu as commencé à prier, même si tu es parti en adoration, tu vas te mettre à genoux, Seigneur, pardonne mes péchés. C'est que Jésus n'est pas loin. La présence de Jésus qu'on produit la repentance. Oui. Maintenant, la puissance de l'homme de Dieu fait tomber les gens. Ça fait pleurer, casse les chaises. Mais quand tu te lèves, ton cœur est le même. Ta vie est la même. La raison pour laquelle tu ne changes pas, parce que tu n'as pas le pouvoir de te changer. Et arrêtez d'accuser les pasteurs de vos vies qui ne changent pas. Aucun pasteur n'a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Aucun pasteur, aussi loin soit-il. Celui qui change les cœurs, c'est Dieu. Ésaïe 36, verset 26, et Ézéchiel 36, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est lui qui dit, je donnerai, j'ôterai, je donnerai, je mettrai en vous. C'est lui, c'est pas moi, c'est pas Dieu, c'est pas Aristote, c'est Dieu. Mais ton cœur ne change pas parce que tu ne veux pas marcher avec celui qui te change. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un, votre langage devient similaire. Si tu sais parler avec ton meilleur ami, c'est un nouchi.
et que tu savais parler français avant, au bout de 1 mois, 2 mois, tu as commencé à dire c'est dans les gris-grali que le gras-grali a été gras-grala. Laisse-moi y être comment. Laisse-moi y être comment. Parce que vous voyez, chaque amitié, chaque relation imprime quelque chose en toi. Ça t'imprime un comportement, ça t'imprime un langage, ça t'imprime une manière de parler, une manière de réfléchir. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, ça t'imprime. La Bible dit, tu es transformé, Romains 12, tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand ton intelligence est transformée, ton langage change. Ton cœur change. La Bible dit, en ayant marché avec la compagnie du prophète, le cœur de Saül a changé. Quand tu marches avec Dieu, c'est toi-même tu sens que tu es en train de changer beaucoup de choses. Qui n'a jamais été surpris de voir qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas penser qu'il allait changer. Et puis aujourd'hui, ça a changé. Souvent, tu es surpris, tu dis, si c'était moi avant, là, il y a longtemps donné coup de poing. Maman Béla a levé la main. Il y a longtemps, mais c'est le signe que quelque chose est en train de changer. Mais vous savez, c'est parce que vous avez fait juste 3 pas. Et si tu fais 4 pas? Et si tu fais 5 pas? Et si tu restes 5 heures? Et si tu restes 6 heures? Oh! Vous savez pourquoi nous on aime durer dans la présence de Dieu? Parce qu'il y a un effet. Il y a un effet. Vous savez, on ne peut pas comparer 1 heure de culte et puis 5 heures dans la présence de Dieu. Maintenant, on ne peut pas comparer 5 heures dans la présence de Dieu et puis toute une vie avec Dieu. Et ce n'est pas seulement la nature de Dieu qui vous contamine. Ce n'est pas seulement la lumière de Dieu qui vient sur vous. Mais les bénéfices de Dieu aussi vous accompagnent. La clé de la véritable prospérité, c'est l'alliance avec Dieu. Si tu es l'ami de quelqu'un qui est riche, tu es riche. On m'a raconté la suite de la dot hier. J'aurais dû être là pour prendre mon panier d'offrande. On dit qu'il y a eu les travaillements là-bas. Puissant travaillement. Et vous m'avez laissé venir. Tu as géré, mais non, tu n'as pas découvert le pied. Mais tu vois, le fait qu'ils aient des amis, si tu fouilles sa poche, il n'y a pas ça dans sa poche. Il a sécurisé, sinon mon message allait toucher son cœur. Mais le fait d'avoir des amis qui ont un certain niveau social et qui ont une certaine tendance, ça fait que ce qu'ils ont là, c'est pour toi. Et ils n'ont pas, puisque c'est dans l'amitié qu'ils sont. On ne travaille pas sur le mariage de tout le monde, vous aussi. Même si j'ai envie de me faire voir, je ne me fais pas voir partout. Ou bien la mine. Oui. C'est parce qu'ils vous aiment qu'ils ont fait ça. C'est parce qu'ils vous aiment. Donc quand tu es en amitié avec quelqu'un qui a certains privilèges, ces privilèges deviennent tes privilèges. Je vais vous expliquer quelque chose et je finis mon message. La Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Regardez l'amitié de David et Jonathan. Est-ce que vous savez que puisque Dieu avait déjà oint Saül, la lignée royale devait sortir du sang de Saül. Et Dieu ne peut pas aller contre ça. C'est pourquoi, si Dieu voulait imposer David, il avait 2 chemins. Le premier chemin, c'est établir David comme un roi qui va écraser un roi. Mais l'onction qui a établi Samuel et Saül, c'est la même onction qui a établi David. Le Dieu qui a choisi David, c'est le même Dieu qui a choisi Saül. Donc Dieu ne pouvait pas écraser le règne de Saül pour établir David. Ça allait créer un désordre. Deuxième chose, c'est que Dieu sait que celui qui règne par l'épée périt par l'épée. Puisqu'il voulait que le règne de David soit un règne éternel, il ne voulait pas faire rentrer David par le sang. Sinon il devait maintenir son royaume par le sang. Parce que dans le plan éternel de Dieu, Dieu voulait que Jésus soit appelé fils de David. Et comment Dieu procède pour faire quitter l'onction royale de Saül pour faire tomber sur David? La Bible dit, Jonathan choisit que David devienne son ami. Et la Bible dit, l'arbre de Jonathan s'attache à David. Et Jonathan prend son manteau. Et il prend certaines choses qui sont propres à son niveau de prince. Et il le donne à David. Jonathan ne s'est pas rendu compte de ce qu'il venait de faire. Mais il venait de transférer son titre de prince et d'héritier du trône à David. Par quoi? Par la force de l'amitié. Par la force de l'amitié. Vous n'avez pas idée de ce que les amitiés. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens ici, vous devez être plus loin que là où vous êtes arrivés. Mais vous avez marché avec de mauvaises personnes. Il y a là où vous êtes restés. Quand on vous dit de bien choisir vos amis, vous dites non, c'est le cœur qui décide. Ce n'est pas le cœur qui décide, c'est la destinée qui décide. Si vous marchez avec Dieu, Dieu va vous aider à choisir vos amis. Yes. Un mauvais mariage peut gâcher toute ta vie.
Oui, tu l'aimes, mais un mauvais mariage peut te bloquer à un certain stade. Oui. Oui. Un mauvais mariage, une mauvaise école peut bloquer ta vie. Une mauvaise entreprise peut te limiter professionnellement. C'est pourquoi quand tu marches avec Dieu, la Bible dit, il me conduit dans de verts pâturages. Quand tu marches avec Dieu, il ne prend pas des chemins où tu vas te perdre. Il prend des chemins. Parce que vous savez, Dieu est déjà dans la lumière. Donc son chemin là, c'est de te conduire dans la lumière. Son but, son battement de cœur. Vous savez, la véritable amitié, tu as envie de faire profiter à ton ami ce qui est bon pour toi. Et ça devient un but. Ça devient un but. Oui, ça devient un but. Ça devient un but. Moi, tous ceux que je considère comme mes amis, ils ont mangé ce que j'ai aimé. Yes. Et ça devient un but. Ça devient un but. Beaucoup de femmes ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur mari peut passer beaucoup de temps dehors et dépenser beaucoup d'argent dehors avec leurs amis. Mais c'est parce que c'est des amis. C'est mes amis. Souvent, quand tu as beaucoup d'amis, tu ne peux pas rester à la maison si tu n'es pas discipliné. Parce qu'il y a quelqu'un qui va découvrir un restaurant en zone 4. Il y a quelqu'un qui a découvert un restaurant à Dubaï. Et puis chaque week-end, tu es en train de te promener. Il dit non, je vais payer, viens, on va partir. Viens, on va partir. Yes. Oui, il est parti. La semaine passée, il était à zone 4. Demain, il est à Dubaï. Et souvent, il te dit, viens seul, ne viens pas avec ta femme. Là où je t'envoie, la femme ne va pas là-bas. Amen. Si tu n'es pas discipliné, tu passes ta vie dehors. Parce que le cœur d'un ami se donne pour but de te partager son avantage. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Quand tu es lié à Dieu, automatiquement il te donne des instructions sur lesquelles tu dois marcher. Il y avait beaucoup de... Quand vous lisez la parabole de la multiplication, l'histoire, ce n'est même pas une parabole, le témoignage de la multiplication des poissons, la pêche miraculeuse. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de barques sur l'eau. Mais Jésus n'a pas donné d'instruction à tous les bateaux qui étaient sur l'eau. Il a donné l'instruction juste à la barque de son ami. Il dit jette le filet sur le côté. Et puisque c'était beaucoup, c'est son ami qui a décidé que ces autres gars viennent prendre. Donc l'amitié a été le bénéfice des autres amis. La Bible dit il a appelé tous ses autres amis. Il dit non, mon bateau ne peut pas prendre tout ça. Venez prendre aussi. Son amitié avec Jésus l'a béni. Et son bénéfice a été le bénéfice des amis. C'est pourquoi je me demande, toi tu aimes Jésus comment? Et puis depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tes meilleurs amis ne te suivent pas à l'église. Tu dis que tu aimes ton mari, tu dis que tu aimes ta femme, et toi tu dis que tu aimes Jésus, et tu n'es pas en train de lutter pour le conduire à avoir le bénéfice que tu as. Tu aimes tes enfants, et puis tu dis non, c'est Dieu qui choisit quoi? C'est pas Dieu qui choisit. La Bible dit crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez. C'est pourquoi? Parce que ça crée quelque chose. Souvent tu es capable de menacer tes enfants, dire allons à l'église. Allons à l'église. Vous savez, sur l'eau là, il y avait des pêcheurs de crevettes. Mais ce jour-là, ils ont pris poisson à la place des crevettes. Puis elle a dit, hé, venez prendre poisson aussi. Vous êtes mes amis, venez. Venez. On dit, les amis de l'époux ne veulent pas jeûner quand l'époux est là. Yes. Si Dieu était ton ami, ta vie n'allait pas ressembler à une vie de jeûne. Ta vie n'allait pas ressembler à une vie de sacrifice. Tes moments de joie sont tellement limites. Tellement limite. Tu jeûnes en matière de joie. Tu jeûnes en matière de paix. Philippiens 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à votre ami vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ça dit que l'amitié de Dieu te donne la paix. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Mais regarde comment tu jeûnes en matière de paix. Tu ris un jour, tu pleures 7 jours. Ce matin, il dit à Dieu, papa, mes poches sont vides. Il dit non, tes poches ne sont pas vides. Il dit regarde. Et je suis en train de regarder. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Vous savez, il y a un domaine de ma vie duquel je ne suis jamais inquiété. Financièrement. Oh non. Non. L'amitié avec mon Dieu m'a dit, je te donnerai le trésor des nations. Non, j'attends.
D'ici ce soir, Dieu va aller dire à quelqu'un, tu as travaillé pendant cette semaine, là, ton bénéfice là, c'est pour mon ami. Il est à Dabou. Voici son numéro. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tu vois qu'elle te donne mon numéro comme ça? Oui. Lorsque tu marches en amitié avec l'Éternel, tout ce qui te concerne le concerne. Mais la Bible dit son amitié est pour ceux qui le craignent. Quel est le signe que tu veux marcher avec Dieu, que tu marches avec Dieu? C'est que tu commences à aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. C'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Yes. Tu commences à considérer ce qu'il considère. C'est pourquoi ce matin je donnais conseil à beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas avoir un certain niveau de relation avec Dieu si vous avez commencé votre vie chrétienne en critiquant les pasteurs, les abonnés de Jésus-Christ TV, les abonnés de Gédéon de la Tchétchouva. Vous êtes en train de vous priver d'une belle amitié avec Dieu. Parce qu'en matière d'amitié avec Dieu, Dieu est étrange dans ses choix. Il y a une saison dans l'histoire d'Israël où il a choisi 4 lépreux pour être ses amis. Tu ne connais pas les amitiés avec Dieu. Regardez Dieu, quand il est venu sur la terre, un grand Dieu, un roi, qui est lui qui a établi tout le monde, il vient, Maman Yapi, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Et la Bible précise, des gens sans instruction. C'est un blackiste, Judas. Et beaucoup de personnes bizarres qui ne savent même pas écrire leur nom. C'est eux qu'il a choisi pour être ses amis. Et la Bible dit qu'il les a choisis pour être avec lui. Comment Dieu peut choisir des gars qui ne sont pas nobles? Moi, à ta place, j'arrive dans un pays, je cherche à saluer le président de la République. Si je suis fils du président de mon pays, non, la grandeur de Dieu, peut-être lui aurait imposé de marcher avec les grands. Et vous assure, Dieu est moins à l'aise avec les riches qu'avec les pauvres. Je vous dis ça. C'est pourquoi quand le riche et la source de toute richesse est venu sur la terre, il a choisi les pauvres. Et il est né dans des conditions très misérables. Oui. Oui. Le riche avec les pauvres. En matière d'amitié, Dieu choisit bizarrement. Souvent tu es là et puis Dieu choisit un de tes frères à côté de toi. Et dis-moi pourquoi c'est lui que Dieu a choisi. Beaucoup de personnes disent mais pourquoi c'est à toi que Dieu a choisi. Il dit, oh, allez dormir, réveillez-vous. Dieu est étrange. Dieu est étrange. Un cas d'enfant, non? Un cas d'enfant. Dieu est étrange. Les églises ont prié le feu dans le ventre du monsieur. Le feu, le feu, le feu. Calmez-vous. Vous n'êtes pas Dieu. Quand tu marches avec Dieu, souvent, tu peux ne pas comprendre. Et Dieu ne veut pas que tu comprennes ses choix. Il veut que tu acceptes ses voies. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas obligé de comprendre ses décisions. Juste que, puisque tu l'aimes, tu sais ce qu'il est en train de faire là. C'est ce qui est bon. Ouais. En matière d'amitié, Dieu est étrange. En matière d'amitié, Dieu est étrange. Dieu est étrange. Donc quand tu es en train de critiquer un homme de Dieu, parce que lui, il prêche des dreads. Je vais te demander, il faut aller chercher Jean-Baptiste. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste était un peu comme un dreadman? La Bible dit la lame n'a jamais touché ses cheveux. Même pas peigne. Au moins si la lame ne touche pas, que peigne touche, ses cheveux peuvent se séparer un peu. Yes. Jean-Baptiste était l'homme le plus sauvage de l'histoire des prophètes. Quelqu'un qui ne s'est pas dit bonjour. Quand tu viens dans son église, il dit hey! Race de vipère. Quelqu'un c'est injuste, son mec est dans sa bouche. Race de vipère. Et puis les clashs. Et puis j'imagine comment il faisait ses baptêmes. Il ne faisait pas comme nous, doucement. Je suis sûr qu'il a pué la tête. Tu n'as pas dit que tu aimes ça. Reçois le baptême. Et quand tu dis papa, tu es en train de me noyer, il dit non, je dois aplanir les sentiers du Seigneur. Frère, mais c'était un homme que Dieu avait choisi. Ça, tu dis quoi? C'était lui que Dieu avait choisi. Arrêtez de critiquer les églises. Si dans votre quartier il y a pétition pour fermer une église, ne rentrez pas dedans. Tu veux une amitié avec Dieu? Ne soutiens jamais ceux qui se lèvent contre un homme de Dieu, même si ce n'est pas ton pasteur, même si ce n'est pas ta congrégation, même si c'est une doctrine que tu ne comprends pas. Frère, tu n'es pas Dieu. La Bible dit Dieu donne des dons et la manifestation est étrange.
À chacun dans la manifestation. Moi, je prie pour les malades de loin. Il y a quelqu'un qui est obligé de mettre le pied sur eux pour les guérir. Tant que c'est Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas dire comment Dieu fait ces choses. Un jour, Jésus a craché. Il a pris sa salive pour faire la boue, pour mettre sur les yeux d'un aveugle pour qu'il soit guéri. Toi, tu dis quoi? Tu connais Jésus? Non, mais Jésus, il fait les choses avec style. Cracher là, c'est style. Attends, j'ai craché, j'ai te donné, tu vois. Un jour, il priait pour un lépreux. Et la Bible dit, il a pris sa salive et il a touché la langue du lépreux. C'est quoi ça? Bon, la partie du film là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a fait comme ça? Ou bien il a fait? Mais je n'ai pas crié la Bible, ça est de là. Et c'est notre Jésus qu'on aime là, le gars le plus stylé de l'histoire de l'humanité. Donc pendant que tu penses que tu connais Dieu et la manière dont Dieu fait ses choses, tu es en train de faire une erreur. Tu es en train de faire une erreur. Oui. On dit non, eux là, ce sont des mystiques parce qu'ils prient sur mouchoir et puis les gens vont avec. La Bible dit Jésus, il ne pouvait pas prier pour tous les malades. Donc les gens envoyaient les malades et son nom les guérissait. Pierre, il ne pouvait pas prier pour tous les malades. Donc les gens envoyaient des mouchoirs. Il priait pour ça. Et les gens distribuaient les mouchoirs. L'homme de Dieu que tu es en train de critiquer, là, avant de le critiquer, il faut aller vérifier dans la Bible d'abord. Si ce qu'il fait n'a pas de fondement scriptuel. S'il n'y a pas de fondement scriptuel, ce n'est pas suffisant. Il faut aller prier pour voir si ce n'est pas une instruction du Seigneur. Un homme de Dieu est en train de prier pour il est en train de faire un moment de guérison. Il y a une femme qui est venue comme ça. Et Dieu lui dit, pour la guérir, tape fortement sur son dos. C'était une maman. L'homme de Dieu dit non. Taper maman des gens. Et si elle tombe, elle ne s'élève plus. Si elle tombe, elle ne s'élève plus. Dieu lui a dit, tu obéis. Ou bien je vais te tenir rigueur du fait qu'elle n'est pas guérie. Il dit, maman, Dieu me demande quelque chose de difficile. Est-ce que je peux faire? Elle dit, mon fils, il faut faire. Il y a longtemps, je souffre. Il dit, ok, maman, ferme les yeux. Groupe musical. Dans louange là. La maman s'est réveillée. Anesthésie brutale. Donc tu vois, c'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que Dieu n'est pas dedans. Parce que tu ne comprends pas. Écoutez, et puis la meilleure manière, ça dit, la meilleure manière d'éviter des problèmes, c'est de ne pas critiquer ce que tu ne comprends pas. Ce que tu ne comprends pas, ça veut dire que tu ne sais pas qui est à la base. Quand tu sais qui est à la base, tu ne cherches plus à comprendre. Donc si tu ne sais pas qui est à la base, pourquoi est-ce que tu vas mettre ta bouche pour critiquer? Non. À la rigueur, quand tu veux parler, dire je ne comprends pas sa manière de fonctionner. Point. Mais non, est-ce que lui là c'est un homme de Dieu? Je ne comprends pas sa manière de fonctionner. Et c'est vrai que la Bible dit, frère, laisse, interprète toi-même ta propre vie. Et puis avance. Donc l'homme de Dieu là, quand il prêche, ça me fait dormir. Mais c'est normal que tu dormes, ce n'est pas ton pasteur. Tu vois, ce n'est pas parce que ce n'est pas un bon prédicateur. C'est juste que ce n'est pas ton pasteur. Donc ce n'est pas parce que c'est un mauvais prédicateur. C'est juste que ce n'est pas ton pasteur. Mes brebis connaissent ma voix et elles m'entendent. La raison pour laquelle tu dors, c'est parce que tu ne m'entends pas. Donc dors. Ne me critique pas. Ne me critique pas. Non, ne me critique pas. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, si ce n'est pas l'église catholique, ils ne peuvent pas connaître Dieu? Je vous assure, leur manière de réfléchir est telle que c'est la voix du prêtre seul qui peut les aider à s'avancer de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas le bruit. Il y a des gens qui sont venus dans l'église et disent non, l'église est bruyante. L'église est bruyante. Mais c'est normal. Nous là, on est des moutons. Oui. Mais et puis on est des villageois, on est des broussards. Mais va dans l'église où c'est la noblesse. C'est la noblesse. Vous savez, hier j'avais été invité par une bonne maman à nous, comment dirais-je, à la fête de sa retraite. Et puis sa chorale était là. Mais vous savez, j'ai regardé la chorale danser et j'étais ému. C'était joli à voir. Et tu voyais que tous ceux qui regardaient, ce sont des méthodistes et ils étaient contents. Le gars bloque comme ça. Et puis tout le monde bloque. Et puis il faut comme ça. Comme ça. Blocage. Et puis, tu vois. Et puis il fait comme ça. Et puis tout le monde fait comme ça. Il dit waouh. Et puis c'est joli à voir. Les moments de modistes, tu vois. Mais ça c'est joli à voir. Mais tu vois, si tu n'es pas méthodiste, tu ne peux pas aimer ça. Tu comprends un peu? Si ça là, ça t'ennuie. Tu n'es pas méthodiste, pourquoi tu critiques? Ici là, c'est et puis Ben qui a venu transpirer. Maman Yapi qui va donner le sifflet. C'est ça là, c'est ça qui est ici. Oui.
Donc tu vois, il ne faut pas critiquer ça. C'est pas critiquer ça. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce que tu n'aimes pas le Kosukwe que c'est pas doux. C'est juste parce que tu n'es pas bêté. Mange ta sauce arachide et beaucoup de carottes dedans. Hein? Et un peu de vermicelle. Comment on peut mettre les joulas là? Est-ce qu'on peut mettre petit pois dans sauce arachide? Bon, je quitte le soleil. Yeah. Alléluia. Alors, ce que je suis en train de dire, Amen. Vous savez, l'une des dispenses ou l'une des privations que vous pouvez vous imposer vous-même dans votre quête d'amitié avec le Seigneur, c'est de commencer à critiquer ce que Dieu aime. Moi-même dans ma petite vie, quand j'aime quelqu'un, si tu deviens son ennemi, tu deviens mon ennemi. Donc tu ne peux pas chercher à être un ami de Dieu. Et puis tu es dans tous les combats avec les pasteurs. On dit discussion, tel pasteur est ceci, ta bouche est dedans. Tel pasteur est cela, ta bouche est dedans. Tel pasteur est ceci, telle église est ceci, telle église est cela. Ils font du bruit, tu mets ta bouche dedans. Frère, ferme ta bouche. Tu veux l'amitié avec Dieu? Ne critique pas ceux qui prononcent le nom de Dieu. Tu n'as pas le thermomètre pour voir la profondeur de la sincérité de quelqu'un. Pour dire non, eux là ils font du bruit mais ils ne sont pas avec Dieu. Non. Si tu vois quelqu'un en train de prêcher sur la route, il dit mais ça c'est inutile. C'est toi qui penses que c'est inutile. Mais Dieu sait que c'est utile. C'est pourquoi il suscite des gens. C'est pourquoi il suscite des gens. Ne les critique pas. Si tu ne peux pas me donner de l'eau, passe et ne parle pas. Tu ne peux pas donner de l'eau à un de ces jeunes-là qui prêche. Tu vois une femme qui est en train de prêcher, tu dis, ah, maman de quelqu'un, il y a combien de temps? Toi, tu dis, elle est en train de s'humilier. Mais la Bible dit, humiliez-vous sous sa main toute puissante et il vous élèvera. Et elle est en train de s'humilier devant Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Yes. Ne parle pas. Ne critique aucun homme de Dieu. Je vous t'assure. Tu n'apprécies pas sa manière de faire. Ne critique pas. Critique pas. Si tu as juste qu'il a mis Dieu sur son nom, ne critique pas. Aucun homme de Dieu ne peut vous dire avec certitude que telle église est de Dieu, telle église n'est pas de Dieu. C'est un faux zèle. C'est un faux zèle. C'est vraiment un faux zèle. Et en plus d'être un faux zèle, c'est une grosse erreur. Si Dieu aime quelqu'un que tu t'en prends à lui, tu es en train de fermer ta porte à une belle amitié. Et tu ne vas pas expérimenter tous les bénéfices dont j'ai parlé tout à l'heure. Il dit, viens, assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. La raison pour laquelle ta vie est une vie de combat, c'est peut-être parce que tu es loin de Dieu. Maintenant, pour te rapprocher de Dieu, il faut que tu marches dans son amitié. Mais regarde, tu combats des hommes. Tu combats des personnes que Dieu aime. Parce que tu estimes que tu as lu 2 versets dont tu connais la vérité. La Bible est trop mystérieuse. Trop mystérieuse. Tu vois, quand on manifeste l'onction, on ne fait pas avec la main gauche, on fait la main droite. En fait, quand Dieu veut se manifester, on ne souffle pas. Tu vois, il souffle là, c'est psychologique. Oh. Est-ce que votre pasteur a fait des études de théologie? Frère, allez demander à Jésus, mon boss, s'il a fait théologie. Pardonnez, allez demander à Pierre, à quel moment il a fait sa théologie? Hein? Et Dieu, Jésus même pour pouvoir utiliser Paul, a frustré toute sa théologie. En ce qui concerne Dieu, Dieu peut prendre ton propre fils qui est né sous tes yeux et en faire un serviteur de Dieu. Et tu es surpris parce que tu ne vois pas quel chapitre de sa vie, toi tu l'as introduit dans ces choses. Dieu ne t'a pas donné le mandat d'introduire quelqu'un dans une dimension divine. Juste accepte ce que Dieu est en train de faire. C'est ce qui a fatigué Marie et Joseph pendant un temps. Jésus prêche, il veut venir l'arrêter. Parce qu'il ne voit pas à quel moment eux, ils ont inculqué ça. Il y a des choses qui viendront dans la vie de ceux qui sont autour de vous, qui ne viennent pas de vous. Ça vient de Dieu. Apprenez à bénir Dieu pour les choses étranges, mais merveilleuses que vous voyez. Nous tous, on a envie d'atteindre un certain niveau. Ne critique pas un niveau que tu veux atteindre. Ne critique jamais un niveau que tu veux atteindre. Critiquer un niveau que tu veux atteindre, tu es en train de te dispenser. Oui. Amen. J'ai dit à quelqu'un une fois, je finis avec ça, j'ai dit à quelqu'un une fois qui se plaignait, papa, nous on fait ceci, on fait cela, mais tu n'es pas, il y a telle personne qui est plus proche de nous, de toi que telle personne, alors que nous on fait ceci, on fait cela. Il a dit, au lieu de te plaindre ma fille, va demander à cette personne qu'est-ce qu'elle fait, et puis mets ça dans la balance de ce que tu fais, et puis vois ce que tu ne fais pas encore. Parce que souvent ce n'est pas taper fort qui ouvre la porte, c'est une petite clé qui ouvre la porte.
C'est une petite clé. Donc, tu vois, au lieu de combattre quelqu'un qui est proche de quelqu'un, marche avec cette personne et demande-lui, qu'y a-t-il entre lui et toi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne fait rien sans toi? Et quand tu vas te dire, tu vas voir que c'est simple. Toi, tu as préparé les foutous, renverser les trucs et soulever ça, alors que c'est même pas ça. Chacun a la porte de son cœur. Je vais vous dire quelque chose. De la même manière, Dieu aime l'adoration. Tout homme de Dieu aime l'honneur. Il aime l'honneur. Tout homme de Dieu, et même tout père de famille et toute mère, est sensible à ceux qui l'honorent. Il y a des gens qui peuvent te faire des cadeaux, mais ce n'est pas dans la dimension de l'honneur. L'honneur, ce n'est pas le montant. L'honneur, c'est la manière. C'est la manière. Regardez un peu, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Vous dites, vous louez Dieu, ou bien vous adorez Dieu, ou bien vous faites des offrandes à Dieu. Regardez comment vous venez faire vos offrandes. Tu viens, ta mine est serrée, bla, bla, bla. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors que quand tu veux louer, tu as besoin de tes lèvres. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que quand ta louange reste au bout de tes lèvres, ce n'est pas suffisant. Il faut que ton cœur soit dessus. Et quand ton cœur est sur quelque chose, c'est pas, il y a des émotions. C'est pourquoi quand je prêche, je suis beaucoup plus inspiré par ceux qui sont émus par ma prédication. C'est pas quelqu'un qui... Je joue même la comédie, tu ris pas. Et vous savez, en matière d'émotion, on ne peut pas faire semblant. Quand tu aimes quelqu'un, sa présence déjà, ça t'émeut. Ça t'émeut. Il y a des gens, si Drogba passe, ils vont commencer à acclamer, ça pas où applaudissement est passé. Parce que tu vois, tu l'aimes et c'est naturel. L'amour produit une action de cœur. Donc quand tu dis que tu aimes Dieu, et puis tu n'es pas ému par les choses de Dieu, tu n'es pas ému par la présence de Dieu. Quand on dit de venir à l'église, tu traînes les pas. On dit, tu vas où? À l'église. Tu rentres à la maison, ta mine est serrée, on dit, tu viens d'où? De l'église. Le pasteur, il a prêché pendant 2 heures, jusqu'à midi est passé. L'heure de mon médicament est passée. Mon petit frère a mangé ma viande, tu vois. Tu n'es pas ému. Vous savez, papa a duré jusqu'à mon petit frère a mangé ma viande. Yeah. Yeah. Je ne sais pas c'est quel nouveau cri ça, mais c'est un peu chic. Ne venez pas dans la présence de Dieu sans émotion. Ne dansez pas sans émotion. Ne priez pas sans émotion. Soyez excités. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. L'un des signes que tu aimes Dieu et que tu veux entrer en relation avec lui, c'est que sa présence, tu aimes sa présence. Tu n'as pas remarqué que quand tu aimes quelqu'un, quand vos yeux se croisent, tu souris un peu. Hein? Oui. Ou bien, en fait, je ne parle pas d'amour. Je parle même de l'amitié. J'ai envie de faire un geste pour lui dire, ton regard me regarde. Yes. Oui. Mais tu viens dans la présence de Dieu, tu es froid, maussade, glision. Louange même, c'est maintenant tu croises tes pieds. Et puis tu veux une amitié. Personne ne veut une amitié aussi froide. Tu appelles quelqu'un, tu dis allô. 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 Oui, il y a quoi? Hein? Quelqu'un comme ça que tu as l'appelé encore. Mais c'est... allô. Oui, allô. Hé mon gars, comment tu vas? Oh oui, et ta journée s'est bien passée. Mais toi, allô. Oui, allô. C'était pour voir comment tu vas? Ok, merci d'avoir appelé. Dieu te bénisse. Amen. C'est quel ça va aller où? Ça va aller où? Hein? Ton anniversaire, quelqu'un dit, tu es son ami. Hein? Et il t'aime. Et puis il vient. Tiens, joyeux anniversaire. Vis longtemps. Hein? Maintenant, quelqu'un d'autre vient. Et puis il fait, oh mon ami. Oh, joyeux anniversaire. Oh, que le Seigneur te donne longue vie. Tiens, c'est pas grand chose. Mais vraiment, je suis content. On va aller manger. Tu vois? Même si ça là, c'est un liage de 1 million. Ça, c'est une Bible de 4500. C'est petit. Mais celui qui a donné rien, là, il a plus donné. Il a plus donné.
Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas émus par sa présence. Et Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas émus par ce qu'il émeut. Quand une âme est sauvée, que tu n'es pas capable d'acclamer, tu n'aimes pas Dieu. Oui. Parce que Dieu est ému quand une âme est sauvée. Dieu n'aime pas les personnes diplomatiques. Diplomatiques, non. La Bible dit David a dansé, non. Jusqu'à il a enlevé ses habits royaux. Et sa femme avait honte, elle était au balcon. Et quand il rentre, transpirant, il dit à sa femme, chérie, chauffe un peu d'eau pour moi. Mais elle avait dit, chauffe pas. La manière tu as dansé pour t'humilier, là, moi je ne peux pas, je vais chauffer l'eau pour toi. Et David dit, oh, si je pouvais paraître encore plus honteux que ça. Frère, la Bible dit, pendant que Dieu bénissait David, sa femme était en train d'être maudite, elle était stérile toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure. Dieu, tu sais, quand quelqu'un est ému dans la présence de Dieu, si toi tu n'es pas ému, ne le critique pas. Parce que pendant que Dieu le bénit pour son émotion, Dieu peut te chicoter pour ton insensibilité. Quand quelqu'un dit amen fort pendant le message où il s'élève, il ne faut pas lui dire assieds-toi. Parce que pendant qu'il est béni en se levant, Dieu peut te frapper par ton insensibilité qui a fait que tu es resté assis pendant un message qui bouillonnait ton cœur. Pendant un cantique qui résonnait dans l'atmosphère. Oh yes. Quand tu pries dans la chambre, on ne sait pas que tu es en train de prier. Quand tu pries dans la chambre, tu es là. Aucune émotion. Frère, moi quand je prie, hey, souvent même mon père se réveille et puis tape à la porte. Il dit, qui t'a frappé la nuit? Et puis tout le monde t'a dit, vous les évangéliques. Parce que je prie, je pleure. Souvent je crie, yo! Somboyo! Je me souviens une nuit, j'ai pleuré de 4h jusqu'à 6h. Et quand j'ai fini, je me suis allongé sur mon lit. Et j'ai belles choses se sont passées dans la chambre. Et mon père s'est réveillé à 6h30. Je l'ai tapé à la porte. Je croyais qu'il voulait m'envoyer. Il a tapé, il ouvre la porte. Et puis il me regarde comme ça. Qui t'a frappé hier nuit? Il dit, comment ça, papa? Il dit, mais tu as pleuré toute la nuit. Parce que voici ma chambre, voici sa chambre. Tu as pleuré toute la nuit. Qui t'a frappé? Toi, tu penses que tu pries plus que moi? Il dit, pendant que tu pleurais, moi je priais. Mais tu n'as pas entendu ma voix. Frère, 5 ans plus tard, on était à Yopougon. 5 ou 10 ans plus tard, on déménage. Pendant la période, Dieu visite mon père se convertit. Un jour, je vais rendre visite à mon vieux. Et sa petite soeur me dit, Harrison, ton papa te dépasse. Dans Palmeret, là, quand il prie, là, on entend ça dans toute la rue. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, salut, on a causé. Il dit, toi, tu penses que c'est toi seul à qui Dieu parle? Moi aussi, Dieu me parle. Hey, il dit, tu penses que c'est toi seul qui prie? Moi, je prie. Mais tu vois, vous êtes des enfants. Nous. Il m'a raconté un de ses songes. Il dit, tu vois, j'ai vu un serpent. Le serpent m'a enroulé. Mais j'ai commencé à prier. Quand j'ai prié, le serpent s'est déroulé. Et puis j'ai tué le serpent. Il dit, tu vois, c'est toi qui es puissant. Frère, crier dans la prière, c'est pas péché. Pleurer pendant que tu pries, c'est pas péché. Sois plus expressif et que ton désir pour le Seigneur grandisse. Tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Élève les deux mains. Et le seul sujet pour lequel je veux que tu pries, il faut prier pour avoir une relation avec Dieu. Vous savez, on est en train de gaspiller Dieu et le privilège de la mort de Jésus sur la croix. Parce qu'on ne va pas plus loin que ça.
La Bible dit quand il est mort, le rideau du temple est déchiré du haut jusqu'en bas. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pour que Dieu te fasse la grâce de l'intimité. La grâce d'aller au-delà. La grâce d'aller au-delà. Merci Seigneur. Garde les mains levées. Père, merci de nous aider par le Saint-Esprit à rentrer dans une véritable relation d'intimité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et prépare ton offrande. Si tu as ta dîme, viens devant. Si tu as ton offrande, tiens-toi debout, ta dîme, ton offrande d'alliance et ton offrande. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens devant avec ta dîme. Et tiens-toi debout avec ton offrande. Viens devant avec ta dîme, ton offrande d'alliance. Et tiens-toi debout avec ton offrande. Nous prions le Seigneur. Je prie pour les dîmes et les offrandes d'alliance et les offrandes. Même si tu n'as pas l'offrande, tiens-toi debout. La plus belle offrande que tu peux offrir à Dieu, c'est ton honneur, ton adoration et ton respect. Père, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être dans ta présence et t'apporter les prémices, les dîmes et une portion de ce que tu as mis toi-même dans nos mains. Tu éprouves ainsi notre reconnaissance et tu nous conditionnes pour une véritable bénédiction. Bénis nos offrandes, bénis la libéralité de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Le panier de gauche pour les dîmes, le milieu pour les offrandes d'alliance et à droite, c'est les offrandes. À mon papa, il est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Hello, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. J'ai parlé à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent.
tellement bon. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette force. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement bon.